Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est un guide de culture sur le fraisier qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vous en avais parlé, je vais reprendre tous mes guides au jardin, comme celui-ci, il était déjà en version PDF, comme les premiers guides que je faisais. Mais voilà, j'ai décidé, je laisserai le guide en PDF bien sûr sur la chaîne, mais j'ai décidé de reprendre tous les guides pour déjà les remettre au goût du jour, parce que je ne sais même pas si je vais laisser l'ancien, parce que il y a des guides que j'ai fait au tout début de la chaîne, elle s'appelait encore le jardin catalan, donc pour vous dire, et je parle de choses qui ne sont plus d'actualité, donc j'ai voulu vraiment, je vais recommencer tous mes guides pour les remettre au goût du jour. Puis bon, ça fait déjà 6 ans qu'il y a la chaîne, j'ai acquis de nouvelles expériences, j'ai fait des erreurs, donc voilà, on va recommencer tout ça ensemble. Donc je vous en avais également parlé, à chaque fois que je ferai un guide, je vais faire gagner quelque chose à l'un d'entre vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on en parlera à la fin pour ceux que ça intéresse. Donc sans plus attendre, on va commencer par une petite présentation des fraisiers comme je le faisais dans les guides PDF. Donc le fraisier, il en existe des centaines de variétés qui sont toutes issues à la base du fraisier sauvage, le fraisier des bois. Les scientifiques ont créé des variétés au fil des années pour notre plus grand plaisir. Donc parmi ces variétés, on va pouvoir les classer en 2 catégories. Ça c'est important de connaître, de savoir ce qu'on plante, puisqu'on va avoir des fraisiers dits non remontants et des fraisiers remontants. Alors la différence entre les deux, c'est que les fraisiers non remontants, ils vont avoir une seule production qui va s'échelonner sur entre 3 et 5 semaines selon les variétés. Pareil, dans les non remontants, vous avez des variétés qui sont plus précoces que d'autres. Donc voilà, ça va être grosse production sur un mois en moyenne. Les fraisiers remontants, quant à eux, ça va être une production plus faible, plus au goutte à goutte on va dire, mais étalée sur toute la saison. Alors pour avoir vu des fiches techniques de fraisier, dans la plupart des cas, un fraisier remontant va produire autant qu'un fraisier non remontant. Vous aurez la même quantité de fraises plus ou moins sur les fraisiers, sauf qu'il y en a un qui va tout vous donner d'un coup et l'autre qui va étaler sa récolte sur la durée. Je vais vous prendre 2 variétés bien connues pour illustrer ça. D'un côté, vous avez la gariguette, qui est une variété non remontante, qui va être très connue, qui va donner énormément sur une courte période. Et vous avez la mariguette, qui est tout simplement une amélioration de la gariguette, qui elle est remontante et qui va donner sur toute la saison. Au niveau gustatif, c'est à peu près la même chose. Alors ça c'est chacun fait comme il veut. Moi j'ai une préférence pour les fraisiers remontants, malgré que là j'ai fait des mélanges. C'est intéressant de faire des mélanges, puisqu'en choisissant des variétés non remontantes précoces, un peu plus tardives, puis des remontantes, vous allez vraiment pouvoir avoir une production de fraises de juin jusqu'au premier froid. Et ici, on aura des fraises jusqu'en octobre si on fait un beau mélange de variétés. Donc, ensuite, toujours comme je le faisais dans mes guides, on va parler du sol et de l'exposition au soleil. Alors on va commencer avec l'exposition. Ici, dans le sud, pour avoir fait le test, je préfère les planter à la mi-ombre. Donc là derrière moi j'ai ma planche avec les fraisiers, j'en ai une autre un peu plus sur le côté là-bas. Et devant moi là c'est le sud et j'ai une grande haie de cyprès qui va venir m'ombrager légèrement mes fraisiers dans l'après-midi. Donc mi-ombre dans le sud, sur tout le pourtour méditerranéen, et plein soleil partout ailleurs. Pourquoi mi-ombre dans le sud? Parce que les fraisiers, malgré qu'ils craignent
d'avoir les pieds dans l'eau quand il pleut, par exemple. C'est pour ça qu'il va falloir un sol bien drainé. Les fraisiers, pour avoir une belle fructification, il faut qu'ils aient un sol frais. Donc c'est pour ça que s'il fait 38 degrés toute la journée sur le sol, malgré si on arrose le matin, le sol va être sec dans la journée. Donc c'est pour ça que je préfère le mettre mi-ombre. Au niveau du sol, justement, le fraisier, il lui faut un sol bien drainé, riche, parce qu'on ne dirait pas, mais c'est très gourmand un fraisier. Et surtout, pas calcaire. Sinon, après, il va s'adapter plus ou moins à tous les sols. Le principal, c'est qu'il soit drainé et riche. Donc ça, on va voir au moment de la plantation comment planter les fraisiers. Donc on passe à la plantation. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, les fraisiers, ils n'aiment vraiment pas avoir les racines qui baignent dans l'eau. Donc en été, malgré les orages qu'on peut avoir, ce n'est pas là qu'on va rencontrer ce problème. C'est surtout pour l'hiver. Oui, on n'y pense pas, mais les fraisiers, ils restent en place en hiver. Et c'est là, avec les pluies, le froid, tout mélangé, si les racines baignent dans l'eau, vous risquez d'avoir des maladies et vos fraisiers peuvent carrément y rester. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des champs de fraises, des cultures de fraises, que ce soit en extérieur ou sous serre. Généralement, les agriculteurs utilisent ce mode de culture que je vous ai mis à l'écran. Donc, c'est des planches qui font 1 mètre à la base, 70 cm en haut. Donc, ça fait un trapèze. C'est une planche une butte en forme de trapèze. Ce qui permet de planter 2 rangées de fraisiers sur chaque butte. En écartant, vous allez planter un premier fraisier à 15 cm du bord, un autre fraisier à 15 cm de l'autre bord, et ça vous permet d'avoir un espacement entre vos 2 fraisiers de 40 cm. Et ensuite, sur chaque rang, vous allez espacer également vos fraisiers de 40 cm. Si vous réalisez plusieurs buts, pensez à vous laisser un petit sentier au milieu de 50-60 cm. Alors pour vous montrer comment je plante, j'ai déterré un fraisier, même si ce n'est pas la saison de planter. Il va certainement, je pense pas qu'il reprenne, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Mais bon, c'était pour vous montrer comment je plante. Alors je n'ai pas réalisé la culture sur butte que vous avez vu précédemment, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Et ici, bon, il pleut pas énormément. En revanche, comme vous pouvez le voir, j'utilise une rotofourche pour bien émietter le sol. Alors là, j'étais dans un sol qui avait déjà été travaillé en profondeur en plus, puisque j'avais planté des radis Daikon. Ce sont des radis donc géants. Donc j'émiette bien mon sol avec une rotofourche. C'est vraiment un outil, ça et la grelinette, c'est vraiment un outil indispensable. Donc ensuite je dégage mon trou. Alors j'ai fait un trou d'à peu près 20 par 20 pour les fraisiers, c'est suffisant. Ça va me permettre de venir amender un petit peu le sol pour qu'il soit un peu plus drainant tout simplement. Je profite également pendant que je fais le trou de plantation pour retirer le maximum de racines. Ça permettra, ce sera toujours ça de moins de mauvaises herbes qui va pousser au pied de vos fraisiers. Si vous supprimez les racines, forcément ça va plus repousser. Une fois que j'ai bien dégagé mon trou de plantation, je vais faire un apport en fumier. Alors je n'ai pas de compost moi, mais si vous avez du compost, vous pouvez en mettre un petit peu au fond du trou de plantation. Alors là, c'est du fumier qui a 1 an, il est sec. On évite les fumures trop fraîches puisque ça pourrait brûler les racines de vos fraisiers. Je mets également un peu de terreau au fond du trou et ensuite je vais venir remuer le fumier et le terreau.
ça va permettre d'alléger la terre, les racines. Ça va faire un mélange qui est assez drainant. Les racines d'un fraisier sont assez superficielles, elles vont descendre à 15 voire 20 cm maximum. C'est pour ça que j'ai réalisé un trou de 20 par 20. Donc normalement à cet endroit là l'eau ne va pas stagner, malgré que je n'ai pas fait de but, je n'aurai pas d'eau qui stagne au pied de mes racines. Une fois que j'ai fait ce mélange, je rebouche avec la terre que j'ai extraite et je mélange également avec un peu de terreau de façon à encore alléger le sol pour que la terre soit drainante. Alors ensuite, je viens légèrement réouvrir mon trou de plantation pour pouvoir positionner mon fraisier. Donc moi, c'est un fraisier que j'ai déterré, comme je vous ai dit, donc c'est un peu comme si j'avais un plan à racines nues. Si vous les achetez en godet, vous mettez la motte à ras du sol. Parce qu'en fait, le fraisier il a un collet, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est la partie qui fait la jonction entre le feuillage et les racines. Et cette partie doit être juste au niveau du sol. Donc en général, quand vous avez vos godets, vos fraisiers, que vous les achetez en godet, c'est déjà fait. Donc vous avez juste à positionner votre godet à ras de la surface du sol. Ici, comme c'est à racines nues, je fais un petit complément. Je vois, petit à petit, je rajoute de la terre de façon à ce que ce collet soit à ras le sol. Il faut pas qu'il soit enterré, il faut pas non plus qu'il soit trop haut. Donc faut vraiment le mettre au bon niveau. Donc voilà, mon collet est bien positionné à ras du sol. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir arroser copieusement au pied de mon fraisier. La terre, avec cet arrosage copieux, va bien finir de se tasser, d'enrober les racines. Donc c'est important au moment de la plantation de faire un bon arrosage. Forcément, en se tassant, le niveau de la terre va baisser un petit peu. Donc mon collet risque d'être un peu plus haut que le sol. Donc je viendrai faire un petit complément de terre par la suite. Alors une petite chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est la période de plantation. Il y a deux périodes pour la plantation. Ça va être en fin d'été, début d'automne, donc de fin août jusqu'à octobre. Et une autre période qui va être au début du printemps, donc de mars jusqu'à fin avril. L'idéal pour moi, c'est quand même l'automne, pour que votre fraisier, au lieu de se concentrer sur sa production de fraises, il va plutôt se concentrer sur son système racinaire. Donc l'idéal, c'est de planter à l'automne, surtout pour les fraisiers non remontants. Si vous plantez des fraisiers non remontants au printemps, vous risquez d'avoir une très faible production de fraises. Et puis surtout, votre fraisier sera assez chétif, puisque il va envoyer son énergie dans la production de fraises au détriment du système racinaire. Donc pour les fraisiers remontants, c'est un petit peu moins gênant puisqu'il y a une fructification étalée. Mais pour les fraisiers non remontants, vraiment l'idéal c'est de planter à l'automne. Si jamais vous plantez au printemps, que ce soit pour les fraisiers non remontants ou les fraisiers remontants, je vous recommande de couper les tiges florales. Souvent quand vous achetez vos plants en godet, il y a déjà des fleurs. Je vous conseille de les couper au début pour inciter le plant à faire des racines plutôt que de faire des fraises. Vous allez perdre quelques fraises certes, mais un plant vigoureux, c'est un plant qui va vous donner une meilleure production par la suite. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la plantation, on va passer à l'entretien des fraisiers tout au long de la saison. Alors, l'entretien des fraisiers, en soi, il n'est pas très compliqué. Les fraisiers, ils vont pas demander énormément d'entretien. Une chose qui est très très importante, c'est de supprimer les stolons. C'est ce que vous voyez à l'écran au fur et à mesure qu'ils apparaissent.
En fait, les stolons, ce sont les longues tiges qui permettent aux fraisiers, en fait, ils se multiplient de cette manière-là, avec les stolons. En fait, ils se marcotent tout seuls. Le problème, c'est que ces stolons, ils viennent puiser inutilement de l'énergie à votre fraisier. Le fraisier va dépenser de l'énergie pour se multiplier au lieu de dépenser cette énergie dans la production de fraises. Donc ces stolons, au cours de la saison, au cours de la production de fraises, on va les supprimer au fur et à mesure. Si après, en fin de saison, on veut multiplier nos fraisiers, on va le voir par la suite, on laissera les fraisiers faire des stolons, mais en dehors de la période de fructification. Une autre chose qui est assez importante pour les fraisiers, on en a parlé, le fraisier il aime les sols frais. Donc un paillage, que ce soit un paillage naturel en copeaux de bois ou même un paillage avec une bâche, c'est très important. Ça va permettre de maintenir une bonne humidité durant tout l'été. Ça évite également à vos fraises d'être en contact avec le sol. Il y aura un petit peu moins de chances qu'elles pourrissent avec l'humidité du sol, qu'elles soient attaquées par les limaces. Donc le paillage c'est très très important. Même en hiver, le fraisier se cultive partout en France, mais si vous habitez une région où il y a de fortes gelées en hiver, le fait que le sol soit paillé, ça va protéger vos fraisiers. Vous pouvez également faire des apports en compost donc au moment de la plantation, puis chaque année en début de printemps avant la fructification. Et pour les fraisiers qui sont remontants, vous pouvez faire un deuxième apport en cours de saison entre deux fructifications. Ensuite, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a l'arrosage. Les fraisiers ils sont gourmands en eau, donc on va les arroser régulièrement, même avec un sol paillé. Les fraisiers, ça s'arrose quasiment tous les jours, surtout en cas de forte chaleur. De préférence, je vous l'ai dit, le matin. Ça permet d'éviter de faire remonter les limaces le soir qui viendront vous manger vos fraises. Donc voilà. Ensuite, on va venir également supprimer les mauvaises herbes qui pourraient concurrencer vos fraisiers. Ils n'aiment pas trop la concurrence, les fraisiers. Des herbes hautes qui cachent la lumière à vos fraisiers, ça va gêner la fructification. La dernière chose que l'on peut faire tout au cours de la saison, c'est que dès que vous voyez des tiges sèches, des bouquets de fleurs qui ont séché, où vous avez cueilli vos fraises dessus, des feuilles qui commencent à être un peu marron, des feuilles pas jolies, qui partent complètement de travers, vous pouvez le tailler tout ça, et vous ferez pareil en fin de saison, quand la récolte des fraises sera terminée. Alors maintenant on passe à la multiplication des fraisiers, qui est en fait un marcottage. Le fraisier se multiplie tout seul par marcottage avec les stolons qu'on a vus précédemment, qu'on va venir tailler au cours de la saison. Mais si en fin de saison vous voulez multiplier vos fraisiers, il va falloir tout simplement venir replanter ces stolons, soit en godet si vous souhaitez aller les installer ailleurs dans votre potager, soit à 30 cm du fraisier existant. Alors on parlait des distances de plantation. La nature est bien faite. Si vous mesurez les stolons de vos fraisiers, généralement ils font entre 30 et 40 cm. Donc vous pouvez venir repiquer ce stolon à 30 cm de votre fraisier. Il faut savoir également que les fraisiers, au bout de 4 ou 5 ans, ils commencent à perdre en vigueur et la production de fraises, ils ne meurent pas vraiment, mais ils commencent à être sensibles aux maladies. La production de fraises diminue, donc c'est bien de renouveler vos fraisiers au moins tous les 4 ou 5 ans. Donc pour multiplier les fraisiers, donc comme je vous l'ai dit, soit vous faites un trou comme on a vu au moment de la plantation, vous lui mettez du terreau, du compost, un peu de fumier, et vous venez planter votre jeune fraisier qu'il y a au bout du stolon. Vous venez le planter.
Au bout d'une quinzaine de jours, normalement, il va commencer à émettre des racines. Donc pour être sûr, vous attendez 15 jours, 3 semaines, et ensuite vous pourrez venir couper le stolon. Ça, c'est si vous souhaitez faire multiplier votre fraisier à côté de l'autre. Si vous souhaitez le planter ailleurs, ben, vous prenez un godet, vous le remplissez de terreau, vous humidifiez, et puis vous venez planter votre jeune fraisier dans le godet. Et là, pareil, vous allez attendre environ 15 jours, 3 semaines, que le jeune fraisier fasse ses propres racines. Et ensuite, vous viendrez couper la tige. Puis, vu qu'on fait ça en fin de saison, soit vous le plantez directement à l'endroit souhaité, soit vous le mettez dans une mini-serre ou dans une véranda et vous le planterez en début de saison. Ça, c'est vous qui voyez. L'idéal, comme je vous le redis, c'est quand même de les planter en fin d'été, début d'automne. Donc septembre, c'est vraiment la période idéale pour planter vos fraisiers. Alors j'ai oublié de vous en parler, mais bien évidemment, il faut garder le godet toujours humide, ou alors le trou dans lequel vous avez planté le jeune fraisier humide, pour qu'il émette des racines, parce que sinon c'est le plan mère qui va continuer de nourrir le fraisier, et il ne va pas émettre de nouvelles racines. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau format de guide vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à tout de suite pour le tirage au sort comme promis que je vais faire dans chacun de mes guides. A de suite. Alors, comme promis, on se retrouve donc sur le site de mon partenaire Gamme Vert, sur lequel je vais vous faire gagner un cadeau, comme je l'avais promis, à chacun de mes guides. Désormais, je ferai gagner quelque chose en rapport avec le guide. Donc là, malheureusement, c'était les fraisiers. Les fraisiers, pour l'instant, vu que c'est pas le moment de planter, ils ne sont pas disponibles sur leur site. Bon, on va aller regarder vite fait, mais vous trouverez plein de variétés qui seront sûrement disponibles dès mi-août, je pense, puisque ce sera le moment de recommencer à planter. S'il y en a une que je vous recommande, c'est celle-ci. C'est le fraisier Magnum qui fait des fraises vraiment énormes et en plus elles sont délicieuses. Donc ceci étant dit, puisque je ne peux pas vous faire gagner de fraisier, j'ai cherché quelque chose d'intéressant et je suis tombé sur justement où c'était produits de jardin, donc des traitements du potager naturels par les insectes. Alors je savais qu'on pouvait, qu'il y avait les coccinelles qui étaient élevées, on les a ici. Vous les retrouvez au stade de larve ou alors en coccinelle adulte. Donc ça c'est pour lutter naturellement contre les pucerons. C'est l'un des prédateurs le plus redoutable contre les pucerons, la coccinelle. Donc en fait vous achetez ça, soit vous achetez les larves pour traiter si vous avez déjà repéré une infection de pucerons avec les œufs, souvent sous le derrière des feuilles, vous achetez les larves de coccinelle qui viendront dévorer les larves de pucerons. Ou alors en préventif, vous pouvez déposer des coccinelles adultes dans votre jardin qui viendront pondre et s'installeront durablement dans votre jardin si elles s'y plaisent. Et donc vous aurez un anti-puceron naturel tout au long de l'année. Donc les coccinelles, je savais, et puis j'ai trouvé ça que je me suis également commandé. Donc je vous en ferai une vidéo pour ceux que ça intéresse. Les calpop. Donc ça c'est un insecte. Pour le potager, c'est top pour tout ce qui est tomates et tout. Je sais pas si vous avez déjà vu des petits trous dans vos tomates. En fait, c'est les mineuses de la tomate qui viennent déposer et pondre leurs larves. Donc là, avec cet insecte, je connaissais pas. Je suis honnête, je connaissais pas. Voilà, c'est une punaise qui va se débarrasser de tous les aleurodes. Donc si vous les prenez adultes, vous mettez 1 ou 2 adultes par mètre carré. Pour les larves, c'est 20 à 50 larves par mètre carré.
Donc ça va lutter contre où c'est que c'est écrit ici. Aleurodes, acariens, chenilles, tripes, pucerons, œufs de lépidoptères, larves de mineuses. Et en fait, ça va protéger tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, courgettes. Voilà. Ça, c'est super au potager parce que c'est les insectes ça lutte contre les insectes qu'on a tendance à retrouver le plus au potager. Donc, vous pouvez les avoir à l'état d'adulte. Donc là, pareil, c'est pour du préventif, puisque ça va pondre et puis ça a des larves et ensuite cet insecte va s'installer durablement dans votre potager. Ou alors, vous pouvez les avoir à l'état de larves pour traiter si vous avez déjà repéré en fait une attaque. Donc, vous viendrez déposer vos larves dans la zone à cibler. Donc, j'ai trouvé ça super. Moi, je me suis commandé 50 adultes. Donc, livraison sous 10 jours. J'espère les recevoir rapidement. Comme ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous faire gagner ça. Je vais vous faire gagner 50 adultes de punaises Calpop. Et je vais vous faire gagner également des coccinelles. Parce que les coccinelles, ça fait toujours plaisir d'en avoir au jardin. En plus, ça devient de plus en plus rare. Hein. Je sais pas, pour ceux qui jardinent depuis longtemps, avant, enfin, je sais que chez nous, il y en avait énormément. Et puis maintenant, on en voit de moins en moins. Et je vais vous faire gagner 20 coccinelles adultes. Donc ça, pareil, ça va vraiment vous protéger contre les pucerons. Si elles se plaisent et qu'elles y restent, c'est vraiment un gros consommateur de pucerons, les coccinelles. Voilà, donc vous pouvez les déposer généralement c'est dans les arbres, hein, les coccinelles, puisque c'est là qu'il y a le plus de pucerons, mais vous pouvez également les déposer sur vos plantes potagères. Elles se trouveront, il y en a toujours des pucerons quelque part, elles se les trouveront et elles les mangeront. Donc voilà, je vais vous faire gagner ces 2 boîtes, donc un cadeau d'un peu plus de 30 €. Alors pour participer, c'est simple, ma vidéo sur les fraisiers, je vais la publier sur Facebook. Il vous suffira simplement de partager la vidéo, de faire un partage, de bien sûr liker la page et de partager la vidéo. Et ensuite, lors de la prochaine vidéo ou du prochain guide, on verra... je vais vous laisser le temps quand même. Lors d'une prochaine vidéo, on va dire, je ferai un tirage au sort et j'annoncerai le gagnant donc de ces 2 traitements biologiques que ensuite je contacterai par message sur Facebook pour avoir l'adresse, etc. Et je vous ferai directement envoyer ça chez vous. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai vraiment trouvé ça super. Pour les coccinelles, je savais, c'est une start-up française qui fait ça. Et les coccinelles, je l'avais déjà repéré. Par contre, je pense qu'ils ont développé leurs produits parce que tous ces autres insectes, il y a des insectes pour lutter contre les vers blancs, contre les nématodes, pardon. Vraiment, la gamme, elle est complète. Donc, faites un tour, vous verrez, mais je trouve ça vraiment génial. Voilà. Ceci étant dit, je vous laisse. Venez sur Facebook, c'est la Bible du jardinage. Je vous mettrai également le lien dans la description de cette vidéo. Vous partagez cette vidéo, vous laissez bien sûr en partageant un commentaire. Et je recontacterai le gagnant lors de la prochaine vidéo. Enfin, si la prochaine arrive assez rapidement, je vous laisse le temps de jouer quand même. Donc ce sera dans l'une des prochaines vidéos. Voilà, à plus tout le monde.